Bonsoir. On a beaucoup parlé d'Extended Monaco, là, en fin d'après-midi. Tout à fait. Le prince souverain a voulu revenir sur 3 aspects du programme. Le premier, c'était sa satisfaction sur le fait que le premier cycle est aujourd'hui achevé. Les grandes infrastructures numériques de la principauté sont lancées, le cloud, la 5G, la fibre, l'identité numérique. La deuxième chose, c'était le caractère, depuis le Covid, inéluctable et indispensable de cette transformation. Et la troisième, c'était un appel maintenant à utiliser ces fondations, à utiliser ces plateformes numériques pour transformer l'économie de la principauté, pour transformer son attractivité, pour transformer ses politiques publiques. Alors, un Extended Monaco pour les nuls, en quelque sorte. Qu'est-ce que l'Extended Monaco, en quelques mots? En fait, le programme Extended Monaco, c'est une initiative gouvernementale, mais qui concerne l'ensemble de la principauté, qui vise à faire de Monaco un leader dans le monde d'aujourd'hui, sur l'ensemble des sujets, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde numérique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un programme qui traite de la transformation de l'économie, de la modernisation de l'État, de l'e-éducation, de l'e-santé, de la smart city, de la mobilité via le numérique. Et en fait, c'est dans un monde qui est devenu numérique, comment chaque problématique est abordée et comment Monaco, qui souhaite maintenir son attractivité hors norme, répond à chacun des sujets avec un contexte nouveau. C'est ça Extended Monaco. Quelques exemples concrets de cet Extended Monaco. Monaco est aujourd'hui le premier pays au monde où la programmation est enseignée de 3 à 18 ans. Ce qui permet à nos élèves, non pas de devenir des informaticiens, mais de développer en amont les capacités logiques, je dirais les capacités de compréhension du monde qui nous entoure. Si on prend la mobilité, vous avez aussi souligné ce sujet-là, aujourd'hui, pour venir à Monaco, on a lancé avec le département de l'équipement une application qui s'appelle Klaxit, qui permet en fait de favoriser le covoiturage et de cofinancer le covoiturage. Une fois que la personne est arrivée à Monaco, 5 à 6 000 personnes utilisent l'application Monapass pour prendre son bus, pour prendre un vélo, pour stationner. Donc quelque part, la mobilité, elle est devenue beaucoup plus facile, beaucoup plus lisible grâce au numérique en principauté. Voilà, c'est 2 exemples que je voulais partager avec vous qui montrent que le numérique aujourd'hui, entre l'ensemble des élèves et les 6 000 personnes qui utilisent Monapass quotidiennement, est rentré dans les mœurs de Monaco. Justement, il y a des sujets qui concernent les entreprises, d'autres sujets? 50% des métiers qu'on connaît aujourd'hui n'existeront plus dans 10 ans. Des compétences qu'on acquérait pour 30 ans avant, aujourd'hui durent entre 2 et 5 ans. Donc on a un besoin immense pour la compétitivité de nos entreprises, de formation et de formation tout au long de la vie. C'est ce qu'on a lancé en partenariat avec le MEB et la FEDEM, dans le programme commun qu'on gère entre ma délégation et le département des finances et de l'économie. C'est ce qu'on a appelé les ateliers du numérique. Nous avons formé plus de 2000 personnes au numérique depuis plus d'1 an. Et chaque semaine, 500 personnes, 500 salariés de la principauté se forment sur la plateforme Extended Monaco pour l'entreprise en ligne. C'est un enjeu qui est aussi social qu'économique. Et la suite, j'imagine que le travail n'est pas terminé, il y a encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on arrive dans un moment où l'entreprise, les leviers de croissance, les recettes futures doivent bénéficier encore plus du numérique. C'est pour ça qu'on souhaite que tout ce qui fait la force de Monaco, son ADN, que ce soit l'immobilier, que ce soit le yachting, le sport, le tourisme ou la finance, donc on a un vrai sujet d'attractivité pour nos résidents présents et futurs, parce que leurs besoins changent, leurs envies changent, les envies des habitants changent, on doit s'adapter pour être attractif, et en même temps on a un vrai besoin de transformer notre économie pour que nos secteurs de force le soient toujours dans le monde numérique. Et ça c'est extrêmement important. Vous avez parlé il y a quelques instants de l'éducation et la transition numérique. Et bien justement, Christine Datomel s'est rendue à l'école des Révois pour suivre des cours de coding. On regarde ce reportage. Frédéric Ginta, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.